imaginer ce qu'il en était de cette journée, qui est au fond, je rappelle, c'est le deuxième forum. Je pense qu'on peut imaginer que le troisième forum se déroulera en 2015, mais cette fois-ci on est à Paris. On a décidé qu'on est à Paris, on est ici. Et il nous a paru important d'entendre la parole des politiques. Et c'est vrai que Françoise, nous nous connaissons depuis fort longtemps, sénatrice de la Gironde, c'est vrai qu'elle est aussi, sachez-le, vice-présidente déléguée du groupe socialiste au Sénat. Elle est vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Elle est membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, à ce sujet, je t'interdis de faire un commentaire sur le nombre de têtes de type qu'on a vu ministre de l'Éducation, parce que là, je sais que tu en aurais pour longtemps. Alors, tu as été maire d'Artigues. La liberté de parole, c'est limité ici. Tu as été maire d'Artigues près de Bordeaux. Bref, et c'est vrai que surtout, tu es, par rapport au Sénat, rapporteur de la loi d'orientation et de programmation et de la refondation de l'école. Dernier point, sachez-le, elle a écouté l'équipe effectivement de la NAE qui est venue il y a quelques mois, en effet, donner ses points de vue par rapport au travail que tu fais. Donc ça nous paraît absolument essentiel qu'on puisse avoir pendant un petit quart d'heure une réflexion, une approche sur toutes ces questions, bien entendu, sur au fond, numérique et démocratie, et je suis vraiment très très heureux qu'on puisse écouter Françoise. Bon, ben merci. D'abord, merci à Madame la Présidente de m'avoir invitée. Merci à toi, Marcel, puisque voilà, nous cheminons ensemble sur nos parcours de carrière parfois sinueux, mais nous nous sommes souvent croisés, rencontrés, et avec sans doute ce fil rouge autour de notre attachement à l'école et à la place de cette école publique dans nos sociétés. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas de Gironde, je remercie Marcel, il a une très bonne idée de vous amener ici, parce que parmi la Gironde, c'est quand même un des territoires, le Médoc, alors qui fait le plus rêver, le plus fantasmer, au travers bien sûr de la qualité exceptionnelle de son vin, mais dans ce territoire et dans tous ces territoires qui portent, quand on parle de Bordeaux, on parle du vin, mais on a su allier ici beaucoup culture et justement ce fleuron qu'est le vin, cet ambassadeur, et je trouve ça très intéressant, et très très souvent aussi, tu le disais, par rapport aux expos qui sont là, autour de l'art contemporain et de tout ce qui peut donc éveiller un petit peu nos esprits. Alors, bon, c'est vrai que j'ai écouté, j'ai pris des notes, bien sûr a été posé le triptyque liberté, égalité, fraternité, et lorsque on s'est penché sur cette loi de refondation de l'école, elle est partie autour de ces trois principes, et vous parliez là tout à l'heure de ce quart des Français qui est en situation de pauvreté. Lorsqu'on a travaillé la loi de refondation de l'école, j'ai beaucoup travaillé aussi avec ATD Carmonde, et vous le savez peut-être, mais aujourd'hui en France, il y a 1 million d'enfants pauvres. Et ce million d'enfants pauvres, il ne fait défiler personne dans les rues. Et ce million d'enfants pauvres, eh bien, il subit de plein fouet justement ces inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires. Donc le fondement de la loi de refondation de l'école et du ministre Vincent Peillon a été de dire qu'il fallait refonder cette école parce que depuis quelques années, le fossé se creuse, les inégalités sociales du fait de leur accroissement n'ont plus trouvé de compensateur au sein de l'école publique. Et donc ces 150 000 jeunes, on a entendu parler, qui sortent du système scolaire sans qualification, ces discriminations entre établissements. En fait, toutes ces inégalités, il fallait vraiment une loi de refondation de l'école, avec quand même, pourquoi il fallait refonder, il faut le dire, parce que ces dernières années, l'école avait été très secouée, et même, je dirais, donc on a parlé qu'il n'y a pas d'histoire de l'école. Le problème, c'est que quand on porte une autre vision de l'école, on se heurte à une espèce de vision historique fantasmée de cette école qui autrefois
grâce sans doute à la discipline, à l'ordre, soi-disant réduisait mieux les inégalités. C'est quand même ça qui est porté. Et aujourd'hui, par rapport malheureusement à cette école telle qu'elle doit changer, telle qu'elle doit se transformer, le ministre, et puis on était un certain nombre à porter cette vision de l'école telle que vous l'avez évoquée, une école bienveillante, une école participative, une école ouverte sur le monde extérieur, une école qui ne mette pas la concurrence comme, entre les élèves comme règle justement d'évaluation, une école qui n'évalue pas par l'échec mais qui évalue par la réussite. Tout cela, derrière, ça répercute un type d'enseignement, un type de notation, un type d'évaluation, pour lesquels, aujourd'hui, quand on commence à parler qu'il faudrait bouger un certain nombre de choses, il y a beaucoup de nostalgiques. Alors, moi je ne vais pas faire le procès de ces enseignants qui ont de la peine à bouger, parce que ces enseignants, ils s'accrochent à ce qu'ils savent et à ce qu'ils ont connu. Et donc, tout le reste les déstabilise. Et c'est pour cela qu'on évoquait le problème de la formation. La formation est essentielle. Essentielle. Or, sans faire de procès politique, je trouve qu'une des mesures les plus absurdes et même les plus criminelles qui aient été faites par le dernier gouvernement, ça a été l'abandon de la formation des maîtres. Franchement, penser que le métier d'enseignant pouvait s'improviser et que parce qu'on avait élevé le niveau entre guillemets et que donc un master de géographie vous donnait forcément la compétence pour aller enseigner, là on voit l'échec de cette politique. Donc c'est au travers de tous ces constats que Vincent Peillon a porté cette grande loi de refondation de l'école, dans laquelle il y avait ce principe d'égalité retrouvée, alors au travers de trois grands axes, c'est-à-dire à nouveau se dire que l'échec scolaire il se construit dès le plus jeune âge, et dès le plus jeune âge nous devons corriger ces inégalités sociales en apportant justement à tous ces enfants ce qu'ils ne reçoivent pas dans leur milieu familial. Le deuxième pilier, c'était vraiment recréer des écoles supérieures du professorat. Alors bien sûr, ça balbutie, c'est compliqué, parce que, là encore, Vincent Peillon a apporté une grande idée, même formation pour les maîtres partagés de la maternelle jusqu'à l'université. Là, ça tousse, vous imaginez, on est dans une société quand même qui est très hiérarchisée, il faut surfer sur la hiérarchie. Elle fonctionne aussi sur la surqualification du diplôme. Donc penser qu'on pouvait réunir dans un même unité de formation des enseignants de la maternelle à des enseignants de lycée, c'est quelque chose qui bouscule. Et c'est pour cela que, bien sûr, aujourd'hui, ça fait jamais à peine qu'un an, ça fera une rentrée qui aura été faite avec ces SP. Dire que ça ne fonctionne pas à certains endroits, oui, mais c'est normal, parce qu'on bouscule tellement des habitudes, on change tellement les schémas, que ça ne peut pas se faire comme ça de façon miraculeuse, parce qu'il ne faut pas penser que la vision de l'école que vous portez, et que je pense le ministre a portée, et je suppose que le suivant va continuer, en tout cas nous sommes un certain nombre de parlementaires à porter, cette vision de l'école, il faut la faire partager, parce qu'au travers de cette vision de l'école, c'est une vision de la société qu'on porte, c'est-à-dire c'est pas cette société qui toujours fait le challenge et qui dit éliminons le maillon faible, cette société qui dit ben voilà, si j'ai réussi c'est parce que je suis le meilleur et donc tant pis pour les autres, ils n'ont pas de chance. Donc tout cela, c'est une autre société aussi, plus accueillante, plus solidaire, plus bienveillante, et donc une école à l'image de cette société. Et parmi cette loi de refondation de l'école, il y avait sur le numérique. Donc ce grand service public du numérique qui est inscrit dans la loi, parce que, bien évidemment, le constat est fait, comme vous l'avez dit, les enfants qui arrivent en classe baignent dans un univers, même si après il y a les inégalités sociales, mais ils sont quand même traversés tous par ces nouveaux outils. Donc l'école ne peut pas rester
à côté de ce qui est l'environnement naturel de tous ces enfants. Et puis, le numérique, c'est évidemment une source d'informations, de connaissances dont on ne peut pas se priver. Et aussi, bien sûr, en affirmant ce service public du numérique, le ministre avait l'ambition, comme vous l'avez dit, qu'au travers de l'introduction du numérique dans les écoles, la pédagogie puisse évoluer. Parce qu'elle oblige à évoluer, et vous l'avez dit, elle oblige à changer la place du maître et son statut et sa représentation, la représentation qu'a l'enseignant dans sa classe. Avec du numérique, on n'est plus le détenteur seul du savoir qui distribue et qui essaie je dirais peut-être de faire adhérer les enfants à ce qu'ils distribuent. On est dans ce que vous l'avez dit, la co-construction, l'esprit critique, accepter de ne pas tout savoir, accepter qu'au travers de ces nouvelles sources de connaissances, les enfants puissent arriver eux aussi avec des connaissances, mais on est là dans un autre type d'enseignement, c'est cet enseignement à l'esprit critique, ne pas prendre toute information comme bonne et comme véritable, savoir donc croiser des informations, savoir se former son propre avis, savoir aussi lire des images dans ce monde de l'image dans lequel on est, et c'est-à-dire bien pouvoir construire un jugement. Et je crois qu'au travers du numérique, c'est toute l'ambition de l'école qui est revue, cette ambition que porte l'école à la fois porteuse de savoir et en particulier pour tous les enfants qui sont culturellement les moins irrigués, mais aussi former des citoyens qui sont libres, qui sont responsables, qui ont l'esprit critique, et peut-être qu'après justement quand l'école va réussir cela, nous aurons cette société plus tolérante dont nous rêvons, et en tout cas cette société qui se laissera moins prendre, et ces citoyens qui se laisseront moins prendre aux sirènes de certains discours politiques pour lesquels ils n'ont pas sans doute suffisamment de recul et de libre arbitre. Madame la sénatrice, merci de votre intervention.